Les finances personnelles, ce que ton argent révèle de toi. Bonjour et bienvenue dans Esprit 2.0. Quand on parle de finances personnelles, on parle presque toujours de méthode. On parle de budget mensuel, de tableau de suivi, des comptes séparés et souvent on parle des règles toutes faites. Par exemple, la fameuse 50-30-20, 50% pour tes besoins, 30% pour tes envies et 20% pour l'épargne. On nous parle aussi d'épargne de précaution, d'investissement à long terme, de discipline financière, de planification. Et tout ça est utile, tout ça a un sens. Mais aujourd'hui, ce n'est pas de ça qu'on va parler. Parce que malgré toutes ces règles, malgré toutes ces méthodes, beaucoup de gens continuent de mal vivre avec l'argent. Alors le problème, ce n'est peut-être pas la règle à adopter, mais la personne qui essaie de l'appliquer, l'humain derrière l'argent. Dans son livre La psychologie de l'argent, l'auteur Morgan Housel explique une chose essentielle. Nos décisions financières sont rarement rationnelles. Elles sont humaines, émotionnelles, liées à notre histoire. Morgan Housel est un essayiste et analyste financier américain spécialisé non pas dans les chiffres, mais dans les comportements humains face à l'argent. Il s'est fait connaître pour sa capacité à expliquer la finance à travers la psychologie, les émotions, les erreurs humaines et les décisions irrationnelles que nous prenons tous. Son livre La psychologie de l'argent, publié en 2020 par la maison d'édition Harriman House, est devenu une référence mondiale parce qu'il ne dit pas quoi faire avec l'argent, mais pourquoi on fait souvent n'importe quoi avec. Je vous invite vraiment à le lire, c'est très intéressant, c'est une pépite. Aujourd'hui, on ne va pas apprendre une nouvelle méthode pour calculer notre argent. On ne va pas empiler des règles en plus. Aujourd'hui, on va regarder ce qui se passe en nous quand l'argent entre et s'en va. Et c'est intéressant de voir que même dans la culture populaire, on en parle. Dans La Parisienne de Gims, il utilise une image très parlante. Comme dans certaines relations, l'argent peut être là et parfois, elle peut partir. Non pas parce qu'il trahit, mais parce qu'il circule et il faut savoir le garder. Et toute la question est là. Qu'est-ce qu'on construit à l'intérieur de nous quand on sait que ce qui circule peut aussi s'en aller? L'illusion du contrôle. On aime croire que l'argent est logique, qu'il suffit d'être discipliné, qu'il suffit de bien faire. Mais si c'est vrai, personne ne serait endetté après une augmentation de salaire, de revenus ou de chiffre d'affaires. Personne ne sera stressé avec un très bon revenu. Personne ne saboterait ce qu'il a mis des années à construire. La vérité, c'est que l'argent obéit rarement à la logique. Elle obéit à la peur de manquer, le besoin de reconnaissance, la pression sociale, les blessures de l'enfance, le regard des autres. Tu ne dépenses pas seulement pour acheter, tu dépenses souvent pour te rassurer, pour exister toi aussi, tu veux être, pour ne pas décevoir quelqu'un, pour ne pas te sentir inférieur par rapport à d'autres. Et tant que tu ne vois pas ça, aucun budget ne tiendra. Les finances personnelles commencent avant le portefeuille. On te parle de finances personnelles comme si ça commençait avec un tableau Excel. Mais non, ça commence bien avant. Ça commence avec ce que tu as vu à la maison, ce qu'on t'a dit sur la richesse, les riches, ce qu'on t'a fait croire sur le fait d'épargner, ce qu'on attend de toi quand tu gagnes un peu plus. Entre parenthèses, il y en a que quand ils ont une augmentation de revenus, ils le cachent à leur famille. Parce que ça montre là que deux fois, on a une influence externe sur notre revenu, sur notre budget. Revenons à nos mots et tons. Et sans t'en rendre compte, tu reproduis un schéma encore et encore. Le budget, c'est un miroir ou une punition? Parlons de budget. Ce mot fait peur parce qu'on croit que le budget prive. Mais en réalité, le budget, il révèle, il te montre. Il te montre ce qui compte vraiment pour toi, ce que tu fuis, ce que tu achètes pour combler quelque chose, ce que tu refuses d'affronter. Faire un budget, ce n'est pas devenir rigide, c'est devenir lucide. Et la lucidité, c'est incomparable parce qu'elle t'oblige à regarder tes choix sans excuse.
l'épargne et la peur du lendemain. Beaucoup de gens n'épargnent pas parce qu'ils ne peuvent pas, mais parce que épargner, c'est accepter l'idée que tout peut basculer. L'épargne confronte à la réalité, à l'imprévu, à la fragilité. Alors on préfère vivre au jour le jour, espérer que demain ressemblera à aujourd'hui. Mais vivre sans marge, c'est vivre sous tension permanente. Et cette tension influence toutes tes décisions. Tu as tout le temps peur. Investir, oser croire au futur. Investir, ce n'est pas seulement placer de l'argent, c'est croire que ton futur mérite un effort aujourd'hui. Beaucoup n'investissent pas parce qu'ils ne se projettent pas. Ils ont survécu trop longtemps pour se permettre d'imaginer quelque chose de lointain. Mais ne pas investir, c'est rester prisonnier du présent. Et parfois, le plus grand risque, ce n'est pas de perdre de l'argent, c'est de ne jamais se donner la chance de grandir. La psychologie de l'argent, le vrai nœud. Voilà le cœur de tout. Tu peux connaître toutes les règles possibles qui existent, tous les principes, toutes les méthodes, mais tant que tu as peur de réussir, tu culpabilises de gagner, tu confonds générosité et auto-sacrifice, tu cherches l'amour à travers l'argent, rien ne tiendra. Ça va pas le faire. Parce que l'argent suivra toujours le chemin de tes émotions non réglées. Donc, il faudrait que tu puisses d'abord régler tes problèmes intérieurs. Remonter, transformer. Les finances personnelles ne sont pas une affaire de chiffres, elles sont une affaire de conscience. Plus tu te connais toi-même, plus ton argent te respecte. Et dans Esprit 2.0, on ne cherche pas juste à mieux gérer, on cherche à devenir des personnes capables de porter ce qu'elles gagnent. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter, vraiment. La relation à l'argent, ce n'est pas simple, on le sait tous, mais je te souhaite la lucidité, la patience et la clarté pour avancer pas à pas. Gérer son argent, ce n'est pas être parfait, c'est apprendre à faire mieux, un peu plus chaque jour. On se retrouve très bientôt dans les prochains épisodes d'Esprit 2.0. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.